Colton Herta est un nom qui revient avec insistance en Formule 1. Le pilote américain fait partie de la structure McLaren, mais c'est du côté de Red Bull qu'on souhaite s'attacher ses services. AlphaTauri aimerait titulariser Herta dans le cas où Pierre Gasly venait à partir de l'écurie. Comme vous le savez sûrement déjà, Helmut Marko est prêt à laisser partir son pilote dans le cas où une bonne offre arriverait sur la table. Et cette bonne offre, eh bien elle est là. Alpine souhaite recruter Gasly, mais la décision finale revient à Red Bull qui ne le laissera partir que s'il lui trouve un bon remplaçant. Et le prospect numéro 1, c'est Colton Herta. À 22 ans, sa cote n'a jamais été aussi élevée, et le voir débarquer en Formule 1 la saison prochaine est un scénario totalement envisageable. Sauf que ce n'est pas aussi simple. Herta n'a pas accumulé suffisamment de points pour obtenir une super licence, le sésame requis pour prendre part au championnat du monde de Formule 1. Il lui manque précisément 8 points, et Red Bull cherche à obtenir une dérogation auprès de la FIA. Mais ce n'est pas à l'ordre du jour. La FIA considère qu'aider Colton Herta à obtenir cette super licence pourrait avoir des conséquences négatives sur ses formules de promotion. En effet, la Formule 2 est la compétition qui offre le plus de points aujourd'hui. Et si un pilote évoluant en dehors de ce championnat venait à obtenir une dérogation, cela pourrait provoquer une sorte de fuite des talents vers d'autres disciplines. On ne sait donc pas encore si Herta évoluera en Formule 1 l'année prochaine, mais moi les amis, je me pose une question. Pourquoi autant d'écuries sont-elles intéressées par ce pilote? Et surtout, pourquoi Red Bull, qui a déjà un grand nombre de pilotes dans son académie, souhaite s'attacher les services du 10e du championnat d'IndyCar? Jamais Red Bull n'aura eu autant de pilotes en catégorie junior. Que ce soit en F3 ou en F2, l'écurie autrichienne a à sa disposition un grand nombre de jeunes pilotes au talent certain. Alors pourquoi Helmut Marko souhaite-t-il remplacer Pierre Gasly par un pilote en dehors de sa filière? C'est très simple, aucun des jeunes pilotes ne lui donne satisfaction. On a évoqué Liam Lawson, qui a participé à une séance d'essai libre avec AlphaTauri lors du Grand Prix de Belgique, mais sa saison de F2 n'est certainement pas à la hauteur des espérances de Marko. À ses yeux, aucun des jeunes pilotes n'a le niveau pour évoluer à l'échelon supérieur l'année prochaine. Mis à part peut-être Iwasa, mais je pense que Marko veut le voir une saison de plus en F2. Les jeunes pilotes Red Bull ne sont donc pas prêts pour la Formule 1. Alors, la meilleure solution pour eux s'appelle Colton Herta, en tout cas aux yeux de Christian Horner. Mais en remplaçant Gasly par ce pilote, est-ce qu'il gagnerait vraiment au change? Colton Herta est un pilote de 22 ans qui s'est fait un nom aux États-Unis après avoir fréquenté différentes catégories inférieures en Europe. Il a obtenu de super résultats en Indy Lights, la catégorie en dessous de l'IndyCar, terminant deuxième des championnats en 2018 à seulement 18 ans. Sa promotion en IndyCar en 2019 est donc tout à fait logique, et il continue d'impressionner son monde en gagnant dès sa première année. En 4 saisons en IndyCar, il s'est imposé à 7 reprises et a obtenu comme meilleur résultat une 3e place au championnat. Alors vous allez me dire, comment se fait-il qu'il n'a pas réussi à gagner le titre après 4 années passées en IndyCar? D'abord, il n'évolue pas dans un top team. Chip Ganassi et Penske sont les meilleures écuries de la grille et ça fait déjà 6 places de prise. Ensuite, je pense qu'il ne faut pas prendre en compte les courses sur ovale pour juger s'il a le niveau pour évoluer en Formule 1. Si on enlève ses courses en 2020, il aurait terminé 2e du championnat et aurait obtenu 30 points pour sa super licence. Dans ce scénario, Herta serait éligible à un siège en Formule 1 et serait sans doute déjà officialisé chez AlphaTauri. Sportivement, Colton Herta est un choix intéressant. Il est jeune, a du potentiel, a déjà gagné dans un championnat majeur et a montré de belles capacités d'adaptation. Preuve en est, il s'est imposé dès sa 3e course d'IndyCar, devenant par la même occasion le plus jeune vainqueur de l'histoire de la discipline. Il s'est tout de suite mis au niveau des pilotes qui ont beaucoup plus d'expérience dans une écurie moins performante. Mais Herta n'est pas uniquement un choix sportif, c'est également un choix marketing. Comme je vous le dis souvent, signer un pilote américain est le rêve de pas mal d'écuries. Vous l'avez peut-être légèrement remarqué, mais depuis l'arrivée de Liberty Media, la F1 a une petite tendance à investir aux États-Unis. 2 courses en plus à Miami et Las Vegas, Netflix, partenariat avec de plus en plus d'entreprises américaines, c'est le nouvel Eldorado de la Formule 1 avec le Moyen-Orient. Signer un pilote américain, le premier depuis Alexander Rossi en 2015, c'est s'assurer une place de choix sur ce marché. Logan Sargent et Colton Herta sont les plus proches d'un siège. Williams pourrait décider de promouvoir Sargent à la place de Latifi, dans le cas où De Vries ou Schumacher décideraient de s'orienter vers une autre écurie. Quant à Herta, le mariage avec Red Bull d'un point de vue marketing semble parfait. Après tout, Red Bull est un vrai génie marketing. Imaginez un instant Colton Herta rouler dans les rues de Las Vegas, à l'occasion d'un événement promotionnel. Ça serait sans doute un énorme succès. Christian Horner le reconnaît volontiers. Faire signer Herta est une opportunité commerciale unique, et vu qu'il n'y a aucun jeune pilote Red Bull qui donne satisfaction, c'est sans doute le moment idéal pour l'embaucher. Herta est donc à la fois proche et loin d'un backer en F1. S'il réussit à obtenir une dérogation de la part de la FIA, je pense qu'il s'engagera pour AlphaTauri, car le potentiel marketing est absolument incroyable. Mais la FIA doit-elle accorder à Colton Herta une dérogation? Et dans le cas contraire, quelles sont les solutions pour qu'il obtienne sa super licence? Concernant Colton Herta, si l'on s'en tient uniquement à l'aspect sportif, je considère qu'il y a des pilotes qui méritent davantage d'obtenir une place de titulaire en Formule 1. Rien que Felipe Drugovich, le champion en titre de F2, mériterait d'évoluer en F1 l'année prochaine. Mais comme vous le savez, les résultats sportifs ne suffisent souvent pas.
Pour un débutant, il faut également avoir un impact financier et marketing important. C'est le cas de Colton Herta, mais je pense qu'il ne faut pas limiter sa potentielle arrivée en Formule 1 à ça. Dans le cas où Gasly venait à partir, ce qui n'est absolument pas certain aujourd'hui, Herta est un prospect intéressant d'un point de vue sportif. L'IndyCar est un championnat compliqué et il a su se faire une place très rapidement. Certes, il n'est pas champion de la discipline, mais il est multiple vainqueur de Grand Prix, et j'ai la sensation que ses performances ne sont pas appréciées à leur juste valeur. Le cas Herta soulève une question importante. La FIA doit-elle modifier son système d'attribution de points de superlicence pour permettre à des pilotes comme lui de participer au championnat? Déjà, regardons en détail ce système de superlicence. C'est la Formule 2 qui offre le plus de points. Les 3 premiers du championnat en obtiennent 40, le 4e 30, le 5e 20, le 6e 10, et ainsi de suite jusqu'à la 10e place, qui attribue 3 points. La grande différence avec l'IndyCar, c'est que seul le champion peut obtenir 40 points. C'est 30 pour le 2e, 20 pour le 3e, et 10 pour le 4e. Et ça change tout. Les pilotes d'IndyCar ne sont pas forcément moins bons que les pilotes de F2. J'aurais même tendance à penser que le 2e d'IndyCar est meilleur que le 4e de Formule 2. Et pourtant, ils obtiennent le même nombre de points. Le système est assez injuste et quelque peu dévalorisant pour les pilotes évoluant en dehors des compétitions européennes. L'objectif de la FIA est de promouvoir au maximum son système de promotion de jeunes pilotes. Quelqu'un comme Oscar Piastri est exactement ce qu'il recherche. Un pur produit des meilleures compétitions européennes qui gagne sa place en F1 au mérite. Alors la FIA doit-elle faire évoluer ses règlements pour permettre à Herta d'évoluer en Formule 1 la saison prochaine? À mon sens, d'un point de vue sportif et prestige, ils n'ont aucun intérêt à le faire. La F2 et la F3 sont sans aucun doute les meilleures compétitions de jeunes pilotes au monde. Tous les pilotes de F1 de la grille y sont passés, et la plupart ont réussi à s'imposer dans le championnat sur le long terme. La F2 est la meilleure préparation à la Formule 1. D'ailleurs, la plupart des pilotes font partie d'une académie et bénéficient d'un accompagnement qui doit leur permettre d'être prêts pour la F1. Mais d'un autre côté, je trouve qu'on a tendance à sacraliser le système de promotion F3, F2, F1. Évidemment, les meilleurs jeunes pilotes sont là, mais il y a des pilotes de grande qualité dans d'autres compétitions automobiles. Alors c'est difficile de comparer les époques, mais des pilotes comme Jacques Villeneuve, Juan Pablo Montoya, ou même plus récemment Kimi Räikkönen, ont prouvé qu'ils pouvaient gagner en Formule 1 sans passer par ces formules de promotion. Alors là, bien sûr, je vous parle d'une autre Formule 1, celle d'il y a 20 ans. Aujourd'hui, le championnat n'a vraiment plus rien à voir. Mais je pense sincèrement que des pilotes qui évoluent en IndyCar aujourd'hui pourraient faire de meilleurs résultats que certains pilotes de Formule 1. Je ne vise personne, bien entendu. Pour revenir au cas Colton Herta, le président de la FIA, Mohamed Ben Sulayem, campe sur ses positions. Il n'obtiendra pas de dérogation. Il devra accumuler suffisamment de points pour décrocher sa super licence, comme tout le monde. Alors que doit faire Red Bull si elle souhaite vraiment titulariser Herta à la place de Gasly l'année prochaine? Eh bien plusieurs solutions s'offrent à lui et il va falloir sortir les calculettes. Je rappelle qu'il lui manque 8 points. D'abord, Herta peut participer à des séances d'essais libres avec AlphaTauri. S'il effectue plus de 100 km, il obtiendra 1 point sur sa super licence. En sachant qu'il reste 6 week-ends de Grand Prix, il faudra qu'il participe à 8 séances d'essais libres, sûrement avec 2 écuries différentes, parce que je suis pas sûr que Yuki Tsunoda et Pierre Gasly vont lui laisser leur place à chaque fois. Alpine pourrait lui offrir des séances d'essais libres, s'ils veulent aider Red Bull, avec l'objectif de faire signer Gasly, mais j'ai vraiment du mal à imaginer un tel scénario. Une autre solution pour Herta serait de participer à d'autres championnats. Red Bull pourrait l'inscrire dans un championnat qui se déroule pendant l'intersaison, comme les Toyota Racing Series ou les séries de F3 indiennes et asiatiques. C'est sans doute la F3 asiatique qui lui offre le plus de garanties. Cette compétition se déroule entre janvier et février et attribue 18 points de super licence au vainqueur, 14 au deuxième, 12 au troisième et 10 au quatrième. En sachant que ses points de super licence accumulés en 2019 expirent en fin de saison, il devra au moins finir 3ème du championnat. Il peut également participer à la formule régionale indienne, où il lui suffirait d'une 4ème place pour obtenir sa super licence. Il y a donc des possibilités pour Herta d'obtenir des points de super licence, mais le problème c'est que tout ça est très hypothétique. Imaginez qu'il accumule les problèmes mécaniques en F3 asiatique et qu'il n'obtienne pas suffisamment de points de super licence pour 2023. Je ne sais pas si Red Bull est prêt à prendre ce risque. Et même, j'ai du mal à imaginer Alpine attendre patiemment qu'Herta obtienne sa super licence, juste pour titulariser Gasly. Il est certainement la meilleure option pour l'écurie et je leur souhaite de réussir à le signer, mais il y a beaucoup d'inconnus. Red Bull est en tout cas en position de force. Gasly est sous contrat jusqu'en 2023 et quoi qu'il arrive, les deux parties sont d'accord pour continuer une année de plus. Dans leur situation, et même si j'aimerais qu'ils respectent la volonté de Gasly, je pense qu'ils ont intérêt à conserver leur duo de pilotes. Colton Herta, quant à lui, est un pilote très talentueux, j'en suis convaincu. S'il ne réussit pas à rejoindre la F1 la saison prochaine, il aura sûrement une autre opportunité plus tard. En tout cas, Red Bull croit fortement en lui et aurait même trouvé un accord avec Alpine pour le faire rouler en essai privé avant le Grand Prix de Singapour, dans la monoplace de l'année dernière. Un pilote McLaren qui roule pour Alpine alors qu'il est convoité par Red Bull, franchement, ça donne des maux de tête. En tout cas, on souhaite bonne chance à Herta dans la conquête de sa super licence, l'aventure vient à peine de commencer. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Dites-moi en commentaire si vous pensez que Colton Herta va signer chez AlphaTauri en 2023, et moi je lirai ça avec attention, comme d'habitude.
Si vous aimez ce genre de contenu, pensez à liker, à partager ça autour de vous et surtout à vous abonner, ça m'aide beaucoup. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine!